Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour suivre l'aventure, comme je l'ai intitulé un peu cette série de vidéos, c'est pour parler un petit peu des derniers moves que je fais, de mes résultats aussi, ça peut être des futurs line-up, suivant ce qui vous plaît aussi, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vais aussi parler du défi qu'on s'est lancé avec SecPro. SecPro a pas mal d'obligations professionnelles ce mois-ci. Début novembre, on se retrouvera en vidéo, mais vous pouvez le retrouver sur le Discord du défi, juste en dessous de la vidéo, Discord du défi, où il y a une partie aussi de discussion, où vous pouvez parler d'un petit peu tout pour les personnes qui sont dans aucun groupe ou quoi. Si vous avez des questions, on y répond avec plaisir. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, je vous mets le lien en bas. Et je vous dis à tout de suite du coup pour aller voir un petit peu les derniers moves que j'ai fait. C'est parti. Alors on se retrouve sur ma galerie, donc on va aller voir déjà, bon, si ça vous dit on va aller voir mes résultats du week-end dernier. Je vais passer ça assez vite, donc là cette semaine j'en ai pas, je fais pas de midweek. Mais week-end dernier, vous voyez, palier 2, Bossut a fait le boulot, Gary aussi, Nielsen un peu fatigué par l'enchaînement des matchs, de Bruges, 3 matchs, 3 victoires en Ligue des Champions, c'est vraiment super sympa. Quintero qui m'a surtout ramené le palier 2, et Komen Andrich que je regarde chaque match, et honnêtement c'est assez laborieux. Champion américain, c'est là que j'ai eu ma belle reward. Je vous la montre juste après, donc vous pouvez voir que ça a fait le taf. Miguel Torrent, c'est bien dommage, il jouait contre River forcément, très grosse équipe, ils en ont pris 3. J'avais pas aligné Mamada, il avait une douleur au genou, donc c'était vraiment pas sûr qu'il joue. Il n'a pas joué, donc j'ai bien fait. Et le premier match de mon petit Santiago Moreno qui a fait un ball around, mais qui a pas été décisif. Acosta a marqué le but et Rubio a fait le round et le but. Et Frey a pris un but et a fait quand même à 68,7, donc assez énorme. Et en America, si je tourne vite fait dessus, parce que j'étais à 11,60 de la reward, il y a eu beaucoup de scores assez faibles, donc la reward était plus atteignable. Malheureusement, c'est pas passé. Morales aurait fait un petit peu plus. Déjà, Josh Williams, j'étais content qu'il joue. Donc, il n'y a pas eu d'énormes perfs, à part Frey et Carlos Vela qui ont marqué. Donc, tout de suite, je vous montre ma petite récompense. Tac, tac. C'est Harold Preciado, attaquant de Santos Laguna. Ils vont faire la clausura, je crois que ça s'appelle. C'est les sortes de playoffs mexicains. Ils sont 3e de leur championnat. Alors, je ne connaissais pas du tout. Mais comme j'ai dit sur Twitter, il a tout pour me plaire parce qu'il fait quand même de superbes perfs, quoi. Il marque assez souvent, passe des assez souvent. Puis un péno même là. Donc je vais le coffrer gentiment pour la saison prochaine et m'en servir pour la fin de saison du coup. Parce que comme je vais vous montrer, j'ai fait quelques petits achats pour avoir une deuxième team américaine. Et aussi, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était quitté, j'avais gagné Justine Meram le soir même. J'avais republié une vidéo d'ailleurs. Et j'ai fait quelques recherches sur lui. Alors tout ce qui est America et Asia, je ne peux pas les vendre jusqu'à l'année prochaine. J'ai fait une petite exception pour lui et j'ai bien fait. C'était juste avant son 3e remplacement de suite, là où il a joué 4 minutes, parce que j'ai vu pas mal d'infos comme quoi il allait sûrement bench de plus en plus souvent, donc perdre un peu sa place. Donc je l'ai revendu et vous allez voir que j'ai bien fait. Je l'ai assez bien revendu. Donc ce qui m'a permis de stacker un petit peu pour le reste. Donc je l'ai vendu 0,0870. On voit qu'il est parti à 0,07 2 jours plus tard. Donc voilà, assez content de ça. Et je vous montre du coup pourquoi ça m'a servi les Ethers. Hop. Moi c'est pour des limites. Je vais aller dans transaction même, ça sera plus facile. Donc voilà, mes 3 derniers achats, c'est Nicolas Delacruz, Franck Fabra et Kevin McAllister. Donc 3 Argentins, River Plate, Boca Juniors et Argentinos Juniors. Fredrik Uvelstad, c'est pour le défi, je vous montre ça après. Donc Nicolas Delacruz, c'est un joueur que j'aime beaucoup, je suis vraiment tombé sous le charme en le voyant jouer, en regardant les matchs de River. Très très fort, en plus c'est international uruguayen, même s'il ne va pas forcément être titu, ça prouve que c'est un joueur de qualité. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il avait fait un 95 lors de cette Game Week, je ne l'avais pas aligné, je l'ai acheté hier. Donc du coup, assez content de l'avoir acheté à ce moment-là. Donc c'est un joueur voilà, que je vais coffrer pour l'année prochaine qui vraiment me fait plaisir. C'est un petit coup de cœur quoi aussi, donc des fois il faut se faire plaisir aussi. Hein. Le deuxième, Franck Fabra, défenseur de Boca Juniors. Alors j'ai été étonné de son prix parce qu'il est vraiment pas cher. Au final, il est à 0,055, je l'ai payé. 0,055 et vous pouvez voir qu'il fait vraiment des belles perfs. Il est latéral, c'est peut-être pour ça aussi. Il rate pas mal de matchs à cause, je pense, des cartons jaunes également. Mais bon, ça reste défenseur à Boca. Il est encore sous contrat pendant 1 an. Donc voilà, ça fait encore 6 matchs, c'est ça? Ouais, 5 matchs. Donc assez content de cet achat que je vais coffrer également pour l'année prochaine. Et je vous montre aussi, donc il y avait Kevin McAllister, vous connaissez sûrement. Kevin McAllister, c'est Argentinos Junior, donc c'est pareil, à 0,097, je l'ai eu, et quand on voit ses scores, c'est quand même assez cool. Argentinos Junior, c'est pas non plus trop mauvais, donc c'est plutôt, voilà,
trois achats assez sympas. En gros, ça me fait 2 défenseurs à milieu, plus Preciado en reward, ça me fait un attaquant. Donc il me manque un gardien pour faire une nouvelle équipe. Et j'étais en train de... J'ai envoyé une offre hier, je me suis tâté à prendre Agustin Rossi, c'est le gardien de Boca. Il a des pourparlers en ce moment pour prolonger son contrat, il a encore le contrat l'année prochaine. Mais tous les fans poussent pour qu'il continue. Alors c'est vrai que je regarde pas Boca, j'ai regardé dernièrement les matchs de River, donc je sais pas, je l'ai pas vu en action, mais de ce qu'on en dit apparemment c'est un gardien vraiment très fort. Quand je vois son SO5 c'est pareil, on va regarder ensemble, Agustin Rossi. Et si il reste pas à Boca, il va peut-être éventuellement partir dans des plus gros clubs. Donc à voir, mais en tout cas regardez, vous allez voir ça, le SO5, voilà, ça fait très mal. Après c'est Boca Junior, voilà, fait partie des énormes équipes en Argentine avec River. Donc voilà, peut-être craquer pour lui, il a 0.1. J'ai essayé de négocier 0.09 hier, c'est pas passé, enfin j'ai pas eu de réponse. Mais du coup voilà, donc on va voir ce qui va se passer pour la suite. Je sais pas encore ce que je vais faire, peut-être prendre un gardien MLS en attendant, ou je sais pas, parce que je voulais un peu plus me concentrer sur les rares, mais c'est vrai que l'América, ça me fait plaisir. Et on va aller voir donc pour le défi, forcément, le défi 0.01, un Ether, Sec Pro, comme je vous ai dit, sera là début novembre. Vous pouvez le retrouver sur Discord, même si vous voulez lui écrire, il n'y a pas de problème, il vous répondra. Il a beaucoup de boulot, donc il est vraiment un peu compliqué pour lui en ce moment, mais il continue le défi de son côté. Et moi, je voulais vous montrer donc le défi, je suis passé de 0.01, on s'est dit qu'il n'y avait pas de deuxième chance, donc c'est vraiment... Voilà, on s'est dit qu'on n'avait pas le droit de se rater, comme un nouveau manager qui commence et qui a que ça à mettre dans le jeu. Donc du coup, on commence gentiment, on avait dit 25% max par joueur, donc c'était 0,0025. Et on peut voir donc que j'ai fait, je crois, 18-19 trades, j'ai fait à peu près, donc on peut voir du 15%, 30%, 10%, 15%, 20%, 30%, donc c'est ça, après c'est sur des toutes petites sommes. Il y a un trade qui m'a beaucoup aidé, j'ai pas trop compris, mais j'ai pris volontiers, c'est Fabian Kunze à 0,0021 qui m'a été échangé contre Pedro Ferreira et Cali Scanner que j'ai vendu en tout 0,00555, pardon. Donc ça m'a fait faire un plus 30% sur ma bankroll, donc j'ai pas dit non, je l'ai pris volontiers. Et on peut voir, bon j'ai fait quelques petites affaires après, et du coup je suis monté à 0,0185, donc quasiment x2, j'y suis pas encore, je m'étais fixé l'objectif x2 en fin de semaine, j'ai pas réussi, mais j'espère, j'ai donné un peu moins de temps, ça fait 3 jours que j'ai pas fait d'achat, enfin si j'en ai fait un, je vais vous montrer après. J'ai un peu moins de temps en ce moment, donc il y a certaines périodes où j'aurai plus de temps, mais quoi qu'il arrive, c'est un fil rouge, je continue le défi jusqu'à arriver au 1 Ether, et j'y arriverai, vous verrez. Donc je vous montre juste vite fait, pour ça aussi qu'on ne s'est pas donné de timing au niveau du temps, c'est pour minimiser les erreurs, et c'est ce qu'il faut faire quand on est un nouveau manager qu'on commence. Il ne faut surtout pas se précipiter, tant pis si ça met du temps, c'est pas grave, le but c'est de monter. Donc si ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, ben c'est pas grave, quoi qu'il arrive, le but c'est voilà, de monter avec l'investissement que vous avez mis au début et de ne pas perdre d'argent. Donc le dernier que j'ai fait, eh ben, je vous explique, et c'est un petit peu tout ce que j'ai fait comme stratégie depuis le début. Je prends à Game Week plus 1, c'est-à-dire que si aujourd'hui on est jeudi, eh ben, je prends un joueur qui va jouer la midweek prochaine et qui est en dessous de 0,025 bon, dans les premiers investissements que j'ai fait. Mais là en ce moment c'est 0,0035 que je prends. Donc lui je l'ai payé pas cher du tout. On va aller voir le graphe. Vous allez voir que je l'ai payé, j'ai fait une affaire. Voilà, il est juste là. Donc c'est plutôt cool, 0,027 et il s'échange à 0,037. Donc assez content de ce coup-là. Et vous allez voir qu'en plus il est éligible en underdog, qu'il est en ce moment un peu on fire. Donc je vais sans doute l'aligner ce week-end en underdog. Et derrière, je vais le revendre pour la midweek. Qui a contre Başakşehir en plus, donc le match-up est pas fou, mais voilà, je vais le prendre avec un bénéfice. En plus je vais m'en servir dans une game week hors défi, hein, ça comptera pas du tout, mais voilà, c'est ce genre de chip que je prends. J'essaye de les vendre assez rapidement pour faire des petits bénéfices, mais voilà, pour commencer c'est moins de recherche par joueur, forcément c'est juste en fonction du calendrier. Faut que le joueur, je regarde quand même que le joueur dans son SO5 n'est pas blessé ou n'est pas bench sur les derniers matchs, parce que ça donnerait moins envie aux gens d'acheter. Je cherche vraiment d'acheter et de revendre le plus rapidement possible, faire un léger bénéfice et comme ça de monter petit à petit. C'est assez safe comme technique. Donc voilà, donc lui je sais que je vais faire un bénéfice sympa. J'ai envoyé pas mal d'offres hier et bon, j'en ai eu 2 refusées, les autres il n'y a pas eu de réponse.
Je suis aussi en train de scouter l'Argentine pour rien avoir avec le défi. Là, j'ai un joueur que j'aime beaucoup, que je vais sûrement prendre assez rapidement. Je vais vous le montrer, mais essayez de ne pas trop faire les cons à me le faire hyper parce que je risque de le prendre assez vite. Après, quoi qu'il arrive, lui, je vous le dis honnêtement, vous avez le temps de le prendre. Il y a la trêve qui arrive bientôt. En ce moment, il est un peu hypé. Donc, c'est pour ça que je ne vais peut-être pas le prendre non plus de suite. Mais voilà, il est un peu hypé par rapport à ses derniers scores. C'est un jeune prodige de Boca, Varela, qui est vraiment en plus super apprécié là-bas, qui est très bon, qui va rester l'année prochaine, qui va rester jusqu'au même 2026 le contrat. Donc, il sera là l'année prochaine, il n'y aura pas de souci. Et vous voyez qu'en plus, il y a pas mal de ventes tous les jours. Donc, c'est vraiment jeune prodige. Je vais essayer de négocier. Après, c'est vrai que j'aime bien prendre déjà des 9%. J'ai essayé de négocier. Je crois que c'est celui que j'avais essayé de négocier. Et j'avais essayé de négocier à 0,0240. Il avait mis à 0,0270. C'est pour ça que des fois, sans se presser, vous voyez, j'ai pas renvoyé d'offre. Sans se presser, mais il a baissé un petit peu. Donc, je vais peut-être lui reproposer 0,0220. Il faut aussi regarder quand vous voyez un joueur à combien il a payé. Donc là, on peut voir qu'il a payé très cher. Mais c'était il y a longtemps. Donc, il va moins être regardant pour perdre un peu plus. Si c'est un joueur qui vient de l'acheter le jour même, vous voyez le prix auquel il a acheté le jour même, forcément, il ne va pas le vendre plus bas. Donc faites aussi gaffe à ça avant d'envoyer votre offre, ça vous évitera de perdre du temps et de faire perdre du temps à l'autre ou de vous faire voilà, même bloquer des fois si vous envoyez des trucs un peu trop ridicules. Donc voilà, donc c'est très bien de finir sur Varela. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à rejoindre le Discord comme je vous dis pour suivre le défi. Il y en a plusieurs avec nous qui participent, qui ont leur tableau de suivi. Il y a près d'une centaine de gens qui sont sur le Discord. Il y a un petit serveur où vous pouvez parler de tout pour ceux qui sont dans aucun groupe Discord ou quoi que ce soit. On répond à tout avec SecPro, même avec Elliot, avec les copains SoraROM et Juju. Il y a pas mal de modérateurs, des gens qui sont là prêts à vous écouter, à répondre à toutes vos questions dans la joie et la bonne humeur comme d'hab. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!